Bonjour, nous nous retrouvons pour décrypter le futur adversaire des Girondins de Bordeaux et ce dimanche, c'est Strasbourg qui se déplace chez nous à 15 h. C'est le match de Noël, donc ambiance de Noël. Strasbourg qui la saison dernière sont arrivés 11e avec 49 points, 11 matchs de gagnés, 16 matchs nuls et 11 défaites, 58 buts marqués, 48 encaissés. Leur meilleur buteur était le Sud-Africain Lebo Motiba avec 10 buts. La saison dernière, Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue. C'est pour ça qu'ils ont commencé le début du championnat avec la Coupe d'Europe, notamment les tours préliminaires. Ils ne sont plus là, éliminés par l'Eintracht Francfort. Du côté de Mercato, l'arrivée la plus grande a été celle de Alexander Djikou, le joueur de 25 ans qui est arrivé de Caen. Jean Rickner, Bellegarde, 2 millions d'euros, est arrivé de Lens. Lamine Koné, le joueur de 30 ans, l'Ivoirien, est arrivé de Sunderland pour 1,5 million. Et enfin, le Bosniaque Sanjin Persic, de 26 ans, est arrivé gratuit de Levante. Voilà pour les arrivées. Du côté des départs, il y en a deux qui ont été importants. Le 29 ans, Jonas Martin, que l'on connaît bien, est parti pour 4 millions d'euros à Rennes. Et puis, le joueur expérimenté de 30 ans, Pablo Martinez, est parti gratuit, lui, à Nîmes. Cette équipe de Strasbourg est entraînée par Thierry Lauré. L'âge moyen de l'effectif est de 26 ans. Ils sont pour l'instant 15e. Ils ont 21 points. Ils ont gagné 6 matchs, 3 nuls et 8 défaites. 20 buts marqués contre 23 encaissés. Leurs deux meilleurs buteurs, puisqu'ils sont deux, c'est Ludovic Ajorc et Adrien Thomasson, qui ont marqué 5 buts chacun. À l'extérieur, c'est pas trop la joie pour les Alsaciens, puisqu'ils n'ont pris que 4 petits points avec une seule victoire à l'extérieur, 4-0 du côté de Amiens. Autrement, il y a eu 6 défaites et simplement un match nul, 4 buts marqués à l'extérieur, 12 buts encaissés. C'est la 18e équipe au classement de l'extérieur, donc ils se déplacent pas très bien les Strasbourgeois. Du côté maintenant de la composition d'équipe et de la tactique qu'a mis Thierry Lauré, ils ont commencé la saison donc avec une Coupe d'Europe, donc évidemment ils jouaient pratiquement tous les 3 jours. Et puis, ils ont commencé surtout la saison avec une tactique à 3 défenseurs derrière. Ils ont changé cela aussi, leur tactique en cours de saison. Maintenant, ils jouent à 4 derrière, notamment. Donc, on va voir ce que ça peut donner, notamment face à nous. Donc, le Strasbourg, voilà. Je vous ai mis cette tactique-là puisqu'ils jouent en 4-3-1-2, l'équipe strasbourgeoise. Dans les buts, c'est le Belge Mats Sels. Il n'y a pas de souci pour ça, il n'a pas de concurrence, c'est le numéro 1 du club. L'arrière droit, on le connaît, expérimenté, il a fait une super saison la saison dernière, c'est Kenny Lala, qui d'ailleurs avait été approché à un moment donné ou dans les papiers des Girondins. Kenny Lala, l'arrière latéral droit, qui sera sans doute titulaire. C'est le joueur le plus cher de l'effectif puisqu'il est estimé à 14 millions d'euros. Kenny Lala, voilà, il sera titulaire en poste d'arrière droit. Alors ça peut être aussi notamment Mohamed Simakan, mais Mohamed Simakan, le jeune joueur, est blessé. Et donc, je pense que là, il n'y a pas de problème pour que Kenny Lala soit titulaire. En défense centrale, donc, il y a le Serbe Stefan Mitrovic, le capitaine de l'équipe expérimenté. Mitrovic, très propre, 91% de passes décisives, c'est le joueur le plus propre de l'effectif. Il sera à côté. Alors là, je vous ai mis Lamine Koné, tout simplement, parce que quand Kenny Lala ne joue pas ou joue, Simakan aussi peut jouer en défense centrale. Donc, comme Simakan n'est pas là, je pense que Lamine Koné sera titulaire à sa place. Surtout que ça aurait pu être Alexander Djikou. Mais on va voir que depuis un petit moment, Alexander Djikou est plus passé dans l'axe. Donc, Lamine Koné, expérimenté, joueur de 30 ans, je vous l'ai mis aux côtés de Mitrovic. Et en arrière-gauche, c'est Anthony Cassi, le jeune joueur, qui lui, Anthony Cassi, est pas mal puisqu'il a déjà passé 2 passes décisives pour Anthony Cassi. Donc il fait une très bonne saison lui aussi. Autrement, au niveau des milieux de terrain, donc je vous l'ai mis Alexander Djikou qui a déjà marqué un but à ce poste-là. Il fait une bonne saison lui aussi. Alors au niveau des top joueurs, il y en a 3. Au niveau du top 3 joueurs depuis le début de la saison, en numéro 1, pour l'instant, celui qui fait la meilleure saison, c'est Dimitri Liénard, qui sera à ce poste de latéral gauche. Dimitri Liénard, attention à lui. Alors, il a déjà fait 3 passes décisives et marqué 2 buts.
et fait une très bonne saison, Dimitri. On le connaît expérimenté, il a maintenant 31 ans. Le numéro 2 au niveau des notes, c'est Ludovic Ajorc, l'attaquant que vous voyez là. Alors Ludovic Ajorc, il faut faire attention à lui, puisqu'il en est déjà à 5 buts et 3 passes décisives, ce qui est très bien. Et en numéro 3, donc c'est Alexander Djikou, que je viens de vous nommer, qui est sur le podium en termes de meilleur joueur alsacien pour le moment. Donc le milieu de terrain sera Djikou dans l'axe, Dimitri Lénard à gauche. Alors là, je vous ai mis Youssouf Fofana à droite. Ça peut être aussi, notamment, Sissoko, Ibrahima Sissoko. C'est entre les deux. Moi, je vous ai mis Fofana parce que dans ce poste de droit, il est plus apte. Mais ça peut être Sissoko. Et le triptyque d'attaque, là, ça ne change pas du tout. C'est toujours les mêmes. Adrien Thomasson, que l'on connaît, qui a déjà marqué 5 buts cette saison. Par contre, il n'a pas eu de passe décisive depuis le début de la saison. Thomasson, qui sera donc dessous les deux attaquants, que seront sans problème Ludovic Ajorc. Et puis Liénard derrière, qui peut donner de très bons ballons, très bon aussi tireur de coups francs. Et puis des travailleurs comme Fofana, comme Djikou, qui va au charbon lui aussi, ex-défenseur central. Voilà, mais je pense que voilà, leur force aux Strasbourgeois, c'est quand même plus l'attaque que la défense. Sur le banc, donc je vous ai mis Sissoko, donc, qui pourrait être titulaire à la place de Fofana. Lionel Carroll, lui, peut rentrer en poste d'arrière latéral gauche à la place de Cassie. Carroll peut être titulaire à la place de Cassie, c'est possible aussi. Benjamin Cornier, expérimenté, qui a du mal un peu à retrouver son niveau. Lui, il ne peut être que le remplaçant de Thomasson, puisque c'est un meneur de jeu. Kevin Zoe, qui rentre souvent lui aussi dans cette attaque strasbourgeoise sur un côté, souvent, ou dans l'axe, il peut apporter offensivement. Et puis Nuno da Costa, lui aussi on le connaît bien, il peut être très intéressant au poste d'attaquant dans ce triptyque strasbourgeois. Voilà pour l'équipe de Strasbourg. Du côté des blessés, donc Mohamed Simakan, le jeune joueur de 19 ans, qui est souvent titulaire ou arrière latéral droit ou en défense centrale. Zemzeni, le Tunisien, qui lui ne joue pas trop. Abdallah Ndour, qui lui joue de temps en temps, on ne sait pas s'il sera rétabli peut-être dans le groupe. Et puis surtout Jean Rickner Bellegarde, le joueur qui vient de Lens, qui lui aussi a une place de titulaire souvent et joue à la place notamment de Djikou en milieu de terrain. Bellegarde qui est donc absent. Voilà pour le 4-3-1-2 que met en place Thierry Lauré pour l'équipe de Strasbourg. Au niveau des confrontations, c'est assez mitigé finalement, parce que j'ai remonté depuis 2000 exactement. Et en fait, depuis 2000, sur 9 matchs, on a gagné 4 fois, on a perdu 4 fois, et un seul match nul. Donc c'est assez équilibré entre Bordeaux et Strasbourg. Je vais vous remonter les 2 derniers matchs que l'on a fait, et malheureusement les 2 derniers matchs à domicile, on les a perdus. Et en plus sans marquer un but. Alors je vais vous remonter notamment en 2017, en décembre 2017, où on a pris un 3-0 à domicile, avec, il y avait à l'époque dans les rangs bordelais déjà, Costil, dans les rangs bordelais titulaires, Costil, Sabali, Jovanovic, Otavio, Cafu et Depréville ont été titulaires, on avait pris 3-0, et puis la saison dernière, ça n'a pas été super non plus, puisqu'on a pris 2-0, c'était en début de saison, le 12 août, 2-0 à domicile, avec une expulsion de Pablo à la 13e minute de jeu, donc Pablo était bien titulaire. Il n'y avait pas tant de monde que ça a beaucoup changé l'équipe du coup, puisque Costil évidemment, Pablo, Tchouaméni et Camano ont été les seuls titulaires de ce match-là, que l'on connaît encore maintenant. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, on va renverser cette tendance, et puis repartir avec 3 points pour rester en haut du classement et récupérer les points perdus du côté de Marseille. Voilà pour ce décryptage. Je vous souhaite un bon match dimanche et allez Bordeaux!